Bonjour, la citation d'aujourd'hui est une citation de Karine et de Thierry Alberne. Je cite « Ce que nous observons dépend de ce que nous sommes capables d'observer ». Fin de citation. Quelles sont nos capacités à observer? Une même œuvre peut être regardée avec différents yeux, celui de l'auteur, celui du collectionneur, celui de l'amateur ou celui du curieux. Comment voir quelque chose que nous ne sommes pas capables de reconnaître, comme par exemple la perfection d'une ligne ou la contrefaçon d'un faussaire? Comment savoir que nous ne voyons pas ce que peut-être d'autres voient? Comment alors développer cette acuité du regard, cette acuité de l'observation? Chacun de nous voit à travers ses propres lunettes, c'est-à-dire à travers son éducation, sa culture, le fait d'être un homme ou une femme, sa maturité, ses formations. Nos savoirs et qui nous sommes induisent, filtrent ce que nous apprécions, les personnes qui nous entourent, mais aussi la perception que nous avons de nous-mêmes. Un regard étroit borne et limite nos champs d'exploration. L'étonnement et la surprise sont alors ses capacités à se laisser interroger. Ils permettent ce recul face aux évidences, face aux images figées. Ces aptitudes mobilisent nos savoirs et notre réflexion. Voir, c'est laisser venir à nous ce qui nous entoure. Regarder, c'est prendre conscience de ce qui est là, le lointain et le proche. Enfin, observer, c'est s'arrêter sur un objet, l'examiner. Aiguiser son attention revient alors à développer un esprit large, un esprit curieux et un esprit critique pour réinterroger notre monde. Un esprit large pour rester réceptif à des idées nouvelles, à des opportunités, pour s'ouvrir aux autres et à soi. Un esprit curieux parce que c'est un processus qui permet le questionnement sur ce qui nous environne et ainsi développer notre capacité à voir et à observer. Et enfin, l'esprit critique pour examiner ce que nous découvrons pour nourrir notre pensée et agir. Voir ce qui était jusqu'alors invisible, c'est élargir notre liberté de choix.